Madi m'a rejointe en studio. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Madi, vous animez l'émission Portrait d'artiste ce soir, mais ce matin, c'est vous l'artiste dont je vais tirer le portrait. Et vous n'êtes pas venu seul, Benjamin Salard est également présent. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes musicien et vous accompagnez Madi sur cet album Charlie Zoé et puis sur ses concerts. Commençons par le début. Madi, comment est né cet album ? Eh ben, il est né avec d'abord un guitariste avec qui je jouais, qui avait des compositions, qui m'a dit tiens, si ça te dit de mettre du texte. Et oui, ben, je l'ai fait. Et puis ça s'est donc bien passé. Puis après, envie d'en faire plus et oui, de faire un album. Donc cet album Charlie Zoé qui est sorti il y a tout juste un mois à peine. Un petit peu plus, mais c'était les vacances, alors on peut moins faire de promo. Ouais. Pour cet album, vous écrivez les textes ? Oui. Alors, de quoi vous inspirez-vous ? Un petit peu de la vie, tout simplement, des lectures, quelquefois un film, mais surtout des rencontres. Donc des rencontres ici en Haute-Loire En Haute-Loire, ou alors quand on part, parce que c'est vrai qu'avec la radio, on fait pas mal de rencontres, puis je rencontre pas mal d'artistes. Donc des fois, en parlant de leur vie, ou même simplement une personne que je rencontre dans une soirée qui me touche, ou qui me donne envie de... Enfin, je peux être touchée par d'autres personnes et rien écrire, mais quelquefois, oui, ça marche comme ça, oui. Benjamin Salard, à quel moment avez-vous rejoint cette aventure ? Alors ça fait maintenant un an ou un petit peu plus. On s'est rencontrés, enfin j'ai découvert les morceaux, les compositions de Madi à travers Internet. Et on s'est rencontrés, puis on a décidé... Enfin, elle m'a demandé de l'accompagner. En fait, avec le groupe avec lequel je joue, j'ai un autre groupe, Madi Sound, on cherchait un guitariste. Donc, il avait vu sur Internet l'annonce et on venait juste en trouver un. Alors, je lui ai dit, mais désolé, et c'était vraiment dans la même journée. Je lui ai dit, on a trouvé un guitariste. Il vient faire un essai dans la semaine, oui. Et puis, je lui ai dit, mais par contre, moi, j'en cherche un. Donc, pour... un duo, quelque chose comme ça, et du coup je lui ai envoyé les chansons parce que je lui demandais d'abord s'il aimait, parce que je crois qu'on peut pas faire quelque chose si on n'est pas un peu ou touché, ou si on a envie de le faire vraiment, quoi. On peut pas juste jouer ou chanter parce qu'on a envie d'être sur scène, quoi. Il faut quand même aimer le répertoire. Puis apparemment ça lui a plu, alors je sais pas si ça lui plaît toujours, j'espère. Oui, finalement, j'étais encore plus content d'accompagner, on va dire, de t'accompagner. En petite formation. Voilà, en duo. Une fois qu'on a quelques compositions, des textes, comment on passe à l'étape enregistrement d'un album, et en Haute-Loire en particulier ? Déjà, avec le groupe Madi Sound, on avait enregistré un LP de 5 titres, et on a donc enregistré au studio Burlenco au Puy, donc, qui est dirigé par Xavier Bleu, et il nous a fait un super travail. Alors déjà, quand on est en train d'écrire à côté et on se dit, ouais, là ça peut le faire parce que c'est bien calé, il donne des idées, il propose, il impose jamais, donc on sait qu'on peut avancer avec lui. Du coup, c'était un peu une évidence de se dire... je me disais, je peux le faire. Quand on est bien entouré, on n'y va pas seul. Donc, l'idée, elle a grandi comme ça. J'étais presque sûre du résultat, en fait, avec Xavier Bleu. Et ouais, c'est par l'expérience qu'on peut se dire, ouais, je vais faire un album. Et combien de temps cela prend pour 11 titres ? Ça pourrait prendre moins. Vous voulez dire en studio ? Ouais. Il y a eu 3 jours, je crois. Non, Benjamin, il était avec moi parce qu'il chante aussi sur une chanson. Oui, tu as eu 3 jours d'enregistrement. 3 jours uniquement à peu près. Pour les voix. Après, c'est vrai qu'il y a voix, un long travail. Oui, voilà, parce que le travail, il commence. Je veux dire, il a commencé il y a 2 ans et demi, parce que avec les compositions d'Aurélien, donc le premier guitariste qui s'est proposé pour m'aider à créer. Et puis après, moi, j'ai créé toute seule les autres titres. Mais oui, ça a commencé il y a longtemps, le début, l'envie de le faire, et puis finaliser. Et puis bon, voilà. Mais c'est vrai que le fait de rencontrer Xavier Bleu et de savoir qu'il travaille très bien, ça motive.
Un petit mot aussi sur l'objet, l'album. Vous avez fait travailler une autre artiste de la région. Alors c'est une artiste qui a une amie aussi, Sandrine Bouchon, qui est photographe, donc qui fait pas mal d'expositions. Elle est assez connue dans la région. Et donc, voilà, j'avais déjà des idées. Les photos, elles sont presque sorties. On les a faites avant de concrétiser, mais du coup, c'est motivant parce qu'on se dit là, il faut que j'aille au bout du projet, j'implique les autres. Je suis pas toute seule, donc c'est bien aussi. On se met une petite pression, mais je pense qu'elle est utile. Et donc, on a fait ces photos dans des friches, une friche vers Pont-de-Lignon. Donc, je tairai le nom. Peut-être que tout le monde l'aura reconnu. Et avec cette idée de ruban rouge. Et puis ce nounours, alors l'anecdote, c'est que j'ai été chez elle et on partait pour faire les photos. Et puis elle a une petite fille qui avait un nounours. Et je lui dis, Lou, je peux te piquer ton nounours? Elle me dit, oui, je te le prête. Et puis on l'a mis un petit peu en scène tout du long de cette expérience photographique. Donc Sandrine Bouchon, oui, qui a fait un super travail et qui a bien su être à l'écoute de toutes ces idées qui passent par la tête des fois. Très bien, je vous propose de vous écouter avec le titre Cyborg avant de vous laisser place au live. Je serai cyborg, je m'imposerai un point d'or. Demain dans un proche futur, de nouvelles créatures, je te réclamerai. Quand je serai cyborg, me téléporterai. Quand je serai cyborg, pour être au plus vite à tes côtés, puis soudain je disparaîtrai. Cela sera si facile, si rapide, vite fait, bien fait. M'aimeras-tu seulement en rêve? Dans la seconde qui suit la trêve, m'aimeras-tu même une seule fois? Une fois dans tes bras, est-ce que tu m'aimeras? En rêve, tu m'aimeras, tu m'aimeras. Dans ma main, toutes mes applis, de la plus simple à la plus pourrie. Je passerai en mode je t'aime, mode d'emploi et stratagème. J'ouvrirai des fenêtres sur le monde, sur le net. Je ferai des tas de rencontres volatiles, pas très nettes. Consommer de l'humain, comme on consomme des lendemains. Consommer de l'hybride, comme on consomme des acides. Je jetterai, briserai des cœurs, j'actionnerai le mode jour meilleur. Multiplier mes plaisirs, perdre mes désirs. M'aimeras-tu seulement en rêve? Dans la seconde qui suit la trêve, m'aimeras-tu même une seule fois? Une fois dans tes bras, est-ce que tu m'aimeras? En rêve, tu m'aimeras, tu m'aimeras. Dans nos vies, à l'atterrir, je jetterai et briserai des cœurs. Consommer de l'humain, consommer de l'hybride, actionner le mode jour meilleur. Dans nos vies, à la dérive, démultiplier tous les plaisirs. Dans nos vies où tout part à la dérive, et perdre ses désirs. Cyborg, le titre de Madi dans cet album Charlie Zoé, et je vous propose maintenant de les écouter en live. À la guitare Benjamin Salard, Madi est prête, vous nous interprétez le morceau éponyme de l'album Charlie Zoé. Allez, c'est parti.
musée, le sablier s'est arrêté. Devant ta chambre, je n'ose entrer. Je sens encore l'odeur de l'ombre. J'ai balayé nos rêves d'enfants. Même si j'en crève, c'est plus marrant. Charlie Zoé, mélancolie, que je vais traîner toute une vie. Comme un vide, un enfer, je me jette en arrière. Comme une ride de sorcière, j'aperçois la lumière. Charlie Zoé, je veux mes poupées. Dis-moi où les as-tu cachées? Nos souvenirs dans le manège. Veux-tu m'écrire quelques arpèges? On regardait fondre la neige. Elle tombe encore sur le cortège. Je suis schizophrène, j'ai plus de haine. Plus je vieillis et plus je t'aime. Comme un vide, un enfer, je me jette en arrière. Comme une ride de sorcière, j'aperçois la lumière. Comme un vide, un enfer, je me jette en arrière. Comme une ride de sorcière, je retourne poussière. Maddy et Benjamin Salard en direct ce matin sur vos ondes d'FM 43 avec ce titre Charlie Zoé. Peut-être un mot sur ce titre? Alors, Charlie Zoé, c'est une histoire un peu... Oui, c'est vrai que c'est pas anodin, il y a une histoire avec Charlie Zoé. C'est donc un jeune garçon qui s'appelait donc Charlie, qui a mis fin à ses jours. Et la perte pour une sœur d'un frère, c'est quelque chose que je connaissais par mon expérience, pas moi, mais ma maman. Et je sais pas, quand j'ai su ça, bon, on est tous... choqué par ce genre de choses, un jeune qui décède, c'est dur. Et donc, oui, ce Charlie, c'est arrivé comme ça dans ma tête et je ne pouvais plus l'enlever. Et donc, j'ai écrit cette chanson. Elle est venue un petit peu comme ça. Et je me suis dit, il faudrait dédramatiser. Alors, Zoé, c'est un prénom que je trouve rigolo. Enfin, quand on entend Zoé, on voit une petite fille avec deux couettes, un peu coquine. Voilà. Et donc, je me suis dit... Bon, bah la vie, elle continue malgré tous les malheurs qu'on peut avoir. Et on rebondit. Donc, on rebondit. Et du coup, c'est un bon compromis pour moi. Charlie Zoé, voilà. Maddy, vous êtes sur scène demain soir au Cyrano, à Monistrol-sur-Loire. Alors, c'est sous une formation similaire que nous vous retrouvons demain soir? Oui, voilà, comme on vient de le faire. Et puis, on aura Pascal, un ami à moi qui est musicien, qui a eu envie de se rajouter au Caronne. Voilà, donc on sera 3 et ça sera comme ça, un peu, on peut dire acoustique, Benjamin. Ouais, tout à fait. T'as plus le micro là? Ouais, il est timide. Donc sous une formation très acoustique, voix, guitare et un petit peu de percussion. Oui, Caronne. Ouais, Caronne, d'accord. Ouais. Oui, on peut dire un peu de percussion, puis il y aura des petites choses comme ça, là, d'instruments qu'on vient d'entendre. Alors, comment s'appelle-t-il? Eh ben, bonne question. Ah. C'est un instrument que j'ai acheté il y a hyper longtemps, mais quand j'achète quelque chose, je sais que même si c'est 2 ans après, je vais m'en servir. Je sais pas pourquoi, et là, je l'ai ressorti. On peut dire que c'est... Qu'est-ce que tu dirais, toi? Un gratte-gratte. Un gratte-gratte. Et ben, on va l'appeler comme ça. Sinon, il y a des œufs, le tambourin. On peut avoir... on a aussi un bol tibétain, que tout le monde prend pour un cendrier, d'ailleurs, n'est-ce pas? Désolé. Oui, des petites choses comme ça qui se rajoutent. Mais oui, c'est une version différente. Peut-être qu'après, ça arrivera... Je pense qu'on aura envie d'avoir une batterie, d'avoir un bassiste, peut-être une deuxième guitare. Enfin, tu auras toujours ta place en avant, bien sûr.
quelqu'un qui te soutienne. Oui, ça donne envie aussi. Mais la version comme ça, c'est sympa, j'aime bien. Quelle est la prochaine étape maintenant? Et ben la prochaine étape, c'est de faire un petit peu de la publicité sur cet album, le vendre, parce que bon, j'ai tiré 1000 exemplaires, donc le but, c'est de ne pas les laisser dormir, c'est de les partager, de les vendre aussi, d'en donner quelquefois, et puis de faire un petit peu les radios locales de France. Voilà, tout doucement. Là, j'ai envoyé des mails. On attend des réponses pour essayer de faire une petite mini tournée à Paris. Alors attention, hein, c'est pas l'Olympia, on n'est pas là-dedans, puis c'est impossible. Mais par contre, des petits endroits où on sait qu'ils prennent des groupes comme ça, avec des compositions. Voilà, on en est là. Mais les choses arrivent doucement parce que forcément, la communication, ça va pas. Même si on est au jour du net, il faut quand même un temps pour mettre en place tout ça. Est-ce que vous tentez un tremplin pour justement augmenter ce pouvoir de communication? Bah, s'il y a un tremplin qui arrive, on veut bien le tenter. Là, on fait le comment il s'appelle, casting musique. Mais bon, sans grand espoir parce qu'il y a beaucoup de monde et puis. Mais oui, on les tentera. Enfin, je pense que Benjamin, t'es OK? Ah oui, je suis partant. Bon, mais c'est déjà pas mal. C'est un bon début. Après, c'est pas Tous le les but. tremplins. C'est pas le but des tremplins vraiment parce que ça fait longtemps que je fais de la musique, donc je sais bien que là, il faut plutôt aller de l'avant et se proposer. Il faut jouer en fait. Oui. Là, parce qu'attendre un tremplin, il y a beaucoup de monde, il y a de belles choses. Les autres font de très belles choses et puis voilà, c'est un peu le sort. Donc je crois que l'idéal, c'est quand même de se déplacer. De jouer. On va pas venir nous chercher comme ça, donc il faut frapper aux portes et dire voilà, je propose ça. Où pouvons-nous se procurer cet album, Charlie Zoé? Alors pour le moment, c'est par moi, c'est une vente directe. Sinon, donc à la fin des concerts. Et puis certainement, je pense que je peux le dire, à la Fnac au Puy. Donc là, parce que je suis en train de faire les formalités, mais on m'a pas dit non, parce qu'ils prennent beaucoup de locaux à la Fnac. D'ailleurs, il me disait, le monsieur, que les gens osaient plus proposer directement, mais en définitive, ils le font avec plaisir et c'est plutôt sympa d'être soutenu comme ça. Madi, je vous remercie de ce passage matinal en studio. Alors, je rappelle à nos auditeurs, vous êtes demain soir au café Le Cyrano. C'est à Monistrol-sur-Loire à partir de 20h. Voilà, c'est dans le centre-ville, vers l'ancienne petite école maternelle publique. Voilà, donc ça, au Cyrano demain soir. Et avant ça, on vous retrouve, nous, ce soir, les auditeurs de FM 43, pour un portrait d'artiste. Alors, quel est le programme ce soir? Alors, ce soir, c'est un bassiste, parce que j'aime bien changer et mettre en avant aussi des musiciens qu'on n'aurait pas l'idée, enfin, je sais pas si c'est une idée, mais spontanément de faire une interview sur un bassiste. Et donc, ce bassiste-là, qui s'appelle Jeff T., alors c'est Geoffroy Tekelian. Je l'ai rencontré il y a la semaine dernière. On avait Kimberly Covington en interview. Donc c'est le bassiste qui joue sur sa tournée avec les divas de la soul. Et ce bassiste-là, il est aussi compositeur. Donc voilà. Et c'est donc un Parisien et qui... C'est un peu tous des Parisiens dans ce groupe-là, hein, en tout cas pour dire, mais voilà. Et donc on va en savoir un petit peu plus sur d'abord comment il dirige ce groupe, parce qu'il est aussi celui qui cale la musique, qui amène sa touche personnelle. Puis il a une particularité, c'est qu'il est malvoyant. Donc après il explique dans l'interview les thèmes de son album qui s'appellera Flou artistique. Donc on a un petit peu ce côté... C'est un grand bassiste aussi, je tiens à le dire, parce qu'il a fait quand même 5 taratata. Donc on l'appelle pour venir jouer. Par exemple, il a joué pour Kenji Girac. Bon, c'était qu'une soirée, parce que quelquefois on appelle des artistes comme ça, pas forcément pour jouer tout le temps avec eux. Donc oui, c'est un bon bassiste. Voilà, et donc c'est à retrouver ce soir dans Portrait d'artiste. À 19h, Jeff T. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée à tous les deux. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée.